Bonjour et bienvenue dans la chaîne Point Codeur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important où on va répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est un développeur back-end et qu'est-ce que c'est un développeur front-end? Quelle est la différence entre les deux? Quelles sont les qualités de chacun d'entre eux? Quels sont les langages propres à chacun d'entre eux? Combien touche chacun d'entre eux? Ainsi que plusieurs autres questions. On va rentrer en détail dans le sujet. Donc prenez à peu près 5 minutes où vous allez être concentrés et allons-y ensemble. Un développeur front-end, c'est celui qui s'occupe pour développer toute la partie visible à l'œil à notre utilisateur. Donc tout ce qu'un client, un visiteur de notre application web, il pourra voir avec ses yeux. Il a le rôle de recevoir une image de la part du designer avec une liste de comportements et convertir cette image et cette liste de comportements en une interface web. C'est lui qui va écrire le code pour créer l'interface de l'application web. L'image, elle va venir pour le guider à choisir les couleurs, la taille du bouton, le front. Elle va tout simplement lui permettre de coder ou de le guider pour coder le visuel de notre application. Les règles de comportement, ils vont venir pour décrire le comportement de ce visuel. Par exemple, si un client clique sur un bouton, on aura un ajout dans le panier. Donc avec ces deux éléments, le front-end, il va travailler pour créer en premier lieu l'interface de notre site. Un développeur back-end, lui, il travaille dans l'ombre. Donc ce qu'un développeur front-end a développé, l'interface, c'est comme un peu une carcasse ou la carcasse de la voiture. Le développeur back-end, il va développer le moteur de la voiture. On ne le voit pas, mais il est nécessaire pour le fonctionnement de la voiture. Pareil, pour un développeur back-end, il développe plusieurs fonctionnalités que nous, comme utilisateurs, on ne voit pas avec les yeux, mais qui sont nécessaires pour le fonctionnement d'un site web. Le développeur back-end, lui, son rôle, c'est tout simplement de créer le lien entre la base de données et l'interface. Donc, il va permettre à l'utilisateur à stocker des données dans la base de données. Il va lui permettre de les lire très facilement. Il a aussi une autre responsabilité, c'est d'héberger le site web et de s'occuper de la maintenabilité du serveur. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est un développeur front-end et qu'est-ce que c'est un développeur back-end, à vous de voir lequel vous parle le plus. Est-ce que vous voulez travailler dans la première ligne et être sous la lumière, ou vous voulez travailler dans les coulisses et faire le nécessaire pour le fonctionnement du site web? D'abord, on va commencer par les qualités partagées entre les deux. La première qualité qui est partagée, c'est la rigorosité. Ça veut dire être rigoureux. Pourquoi? Parce que les deux développeurs, ils vont écrire du code. Un code qui va être vu et utilisé par l'ensemble de l'équipe. On a besoin que ce code-là, il soit lisible, maintenable et facilement modifiable par tous les membres de l'équipe. C'est d'où le fait que la rigorosité, elle est très importante. La deuxième qualité partagée par les deux développeurs, c'est un sens de communication. Les deux développeurs, ils vont travailler dans une équipe pluridisciplinaire, ce qui veut dire qu'il y aura des gens qui ne connaissent pas trop les langages que les développeurs maîtrisent. Le rôle de la communication, il va venir pour que le développeur front-end ou back-end transmet son avancement, ses blocages à toute l'équipe sans rentrer principalement dans le technique. Pour dire ça d'une autre manière, il doit vulgariser ce qu'il fait pour que toute l'équipe comprenne l'avancement du projet. Cela va lui permettre d'abord d'intégrer son travail à l'équipe et ensuite que les autres membres de l'équipe puissent l'aider à leur propre manière. Maintenant qu'on a parlé des qualités partagées, on va passer aux qualités d'un développeur front-end. Alors un développeur front-end, il doit d'abord avoir la qualité de se mettre dans la peau de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que d'abord, on a le designer qui va designer l'interface de notre site web et lui, il va la coder. Après un premier travail par le designer qui lui détermine est-ce que le site il est facilement utilisé par l'utilisateur ou pas, le développeur front-end, il va venir confirmer son travail ou peut-être l'améliorer. Parce que lui, en codant l'interface, il va vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur et il va se dire est-ce que ce bouton il est bien utile dans cet endroit-là ou cet endroit-là? Est-ce que ce bouton il est bien utile il est bien visible ici ou ici? Donc la première qualité d'un développeur front-end, c'est de se mettre dans la peau de l'utilisateur. La deuxième qualité du développeur front-end, c'est d'avoir un esprit d'équipe. Comme je vous l'ai dit, un développeur front-end, il va travailler avec l'équipe design et avec le back-end. Donc, il est au milieu des deux.
il doit avoir un esprit d'équipe pour travailler en collaboration avec les membres de l'équipe back-end et les membres de l'équipe designer. Maintenant qu'on a dit les qualités d'un développeur front-end, passons aux qualités d'un développeur back-end. Les deux qualités principales qu'il doit avoir, c'est avoir un esprit d'analyse et un esprit de logique. Comme on l'a dit, le développeur back-end, lui, il fait le lien entre la base de données et l'interface. Et dans ce lien-là, il y a plusieurs règles métiers qui sont codées. Donc ces règles métiers, ce sont plus des problématiques présentées par le client que le développeur back-end il doit y répondre. L'esprit d'analyse va lui permettre de bien comprendre la problématique en profondeur. Par contre, l'esprit de logique va lui permettre de trouver la solution la plus simple et la mieux adaptée à cette problématique. La deuxième qualité qu'un développeur back-end il doit avoir, c'est être organisé, un sens d'organisation. Le sens d'organisation va lui permettre de bien organiser la base de données, de pouvoir enregistrer l'information le plus efficacement possible et de permettre aux développeurs front-end de lire ces informations de la manière la plus efficace possible aussi. Maintenant qu'on a parlé des qualités, à vous de voir quelles sont vos qualités et est-ce qu'il se rapproche le plus d'un développeur back-end ou d'un développeur front-end. Alors, quand on parle de langage, on parle souvent de stack. Une stack, c'est un ensemble de langages qu'un développeur maîtrise. Donc ici, je vais vous dire une liste de langages pour chacun d'entre eux. À vous de choisir les plus importants, ceux que vous voulez maîtriser pour créer votre stack, ça veut dire votre ensemble de langages que vous maîtrisez. Pour un développeur front-end, on a HTML qui est très basique, on a CSS, JavaScript, React, Angular, Vue.js. Ce sont les trois les plus demandés dans le marché, mais pour les frameworks et les librairies, il en existe plusieurs que je n'ai pas encore cités. Pour encore améliorer sa stack, vous pouvez maîtriser d'autres langages comme Bootstrap, Material UI, il existe PHP, Python, Point Framework, Microsoft, AWS et Ruby, ainsi que plusieurs d'autres. À vous de choisir lesquels les plus efficaces, les plus demandés dans le marché et les rajouter à votre stack. De passage, je tenais à vous dire que j'ai créé une vidéo qui présente une stack complète pour un développeur front-end que vous pouvez apprendre en moins de 12 mois et avec laquelle vous pouvez être confiant et postuler à un job qui doit vous rapporter entre 2000 à 2800 net par mois. Si vous voulez la regarder, je vous mets le lien dans la description. Pour devenir un développeur front-end, il vous faut en moyenne entre 6 et 12 mois pour maîtriser une stack complète qui va vous permettre à postuler à un job. Pour devenir un développeur back-end, il vous faut un peu plus de temps, il vous faut entre 6 et 18 mois pour maîtriser les langages nécessaires et postuler à un job en tant que développeur. Calmez-vous, calmez-vous, je sais, c'est une question très importante. Mais je peux vous rassurer, elle n'est pas très utile pour bâtir votre décision ou pour choisir est-ce que vous voulez devenir un développeur back-end ou front-end. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Les deux, ils sont vraiment demandés dans le marché. Que vous choisissez l'un ou l'autre, vous allez trouver du travail très rapidement. Néanmoins, une étude de 2022 à l'international, elle a trouvé qu'il y a un avantage pour les développeurs back-end. Il y a une petite demande de plus des développeurs back-end par rapport aux développeurs front-end. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qu'il existe des échelons. Si vous venez juste de sortir de votre formation, de terminer votre formation, vous avez 0 année d'expérience dans votre compteur, vous êtes junior. Alors si vous avez entre 0 et 2 ans, vous êtes junior. Si vous avez entre 2 et 4 ans, vous êtes confirmé. Et si vous avez entre 4 ans et 6 ans, vous êtes en ce moment-là expert. Et si vous avez plus de 6 ans, vous êtes à ce moment-là senior. Alors, pas de différence entre un développeur back-end et front-end, les salaires ils sont pareils. Si vous êtes junior, que vous soyez front ou back, vous allez toucher entre 37 000 € brut et 48 000 € brut par an. Si vous êtes confirmé, vous allez toucher entre 48 000 € et 56 000 € brut par année. Si vous êtes expert, vous allez toucher entre 56 000 € et 64 000 € brut par année.
Mais si vous êtes senior, vous devez prétendre à plus de 64 000 euros bruts par année. Et la fourchette haut, elle peut monter vraiment très très haut. Je connais des développeurs seniors qui touchent jusqu'à 80 000 euros bruts par année en France. Et à l'international, ils peuvent toucher jusqu'à 140 000 euros bruts par année. On arrive à la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je suis Ismaël du Coin Codeur. J'étais très ravi d'être avec vous dans cette vidéo. Je serai très ravi d'être avec vous dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les sujets que vous voulez qu'on traite dans cette chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.